Bien le bonjour, chers amis, puis une bonne journée à vous. Et certainement avec un petit encouragement de la parole de Dieu, ça va aider, n'est-ce pas? La parole de Dieu est celle qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous aide à aller un peu plus loin hein, dans notre journée, éventuellement et dans notre vie. J'ai un texte dans le deuxième roi, chapitre 7, qui nous parle disons, c'est un récit intéressant parce que nous voyons l'évolution, nous voyons un peu comment Dieu a fait les choses pour finalement en arriver à bénir son peuple qui était en grande difficulté. L'histoire, eh bien, je ne vous lirai pas tout, c'est trop long, mais Israël est assiégé, Israël a faim aussi. On se rend compte que dans le texte précédent, chapitre 6, qu'ils sont tellement affamés que, disons-le, ils vont même manger leurs propres enfants. C'est terrible, mais malheureusement, c'est cela. Et quoi faire dans tout cela, sinon qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Et j'ai comme l'impression aussi que si nous regardons la façon et la stratégie de l'ennemi vis-à-vis de nous, eh bien, sa stratégie est aussi de nous affamer. Je regarde un peu autour de nous ce qui se passe parmi les croyants et la stratégie ici de l'ennemi, c'était de les affamer tout simplement, non pas de les attaquer d'une façon donc armée et dans le combat, mais simplement donc de les affamer dans la ville. Et je crois que c'est un peu ce que nous retrouvons aujourd'hui aussi dans nos situations. L'ennemi essaye de nous affamer de différentes façons et au travers de tous nos soucis et puis de nos découragements, on se rend compte qu'il y a une stratégie de l'ennemi. Et l'ennemi veut nous voir effondrés, puis découragés, et puis sans ressources, sans moyens. Et pourtant, il y a une parole d'encouragement qui va être donnée ici au peuple, car le prophète va annoncer quelque chose d'impossible et disant que le lendemain justement de ce moment-là, eh bien, il y aurait ouais, une action incroyable, miraculeuse de Dieu, et qu'il y aurait de l'abondance, il y aurait des provisions, quelque chose de surnaturel allait se produire. Alors, évidemment, l'individu qui est nommé ici également, qui est l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, dira, ben non, ça ne peut pas, c'est impossible, écoute, voilà la situation, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et parfois, c'est notre attitude. Nous vivons dans la médiocrité, dans le désespoir, il n'y a plus rien devant nous, puis tout à coup, bien, nous recevons une parole de Dieu, puis on se dit, mais est-ce que réellement ça peut se produire? Est-ce que réellement ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a prophétisé, ce que j'ai lu aussi de la parole, est-ce que ça peut réellement arriver? Vous savez, on est tellement parfois dans le désespoir et dans le dénuement total qu'on ne voit plus d'issue. Et je dirais même, on ne croit même plus au miracle. Mais pourtant, avec Dieu, bien, le miracle existe. Les choses surnaturelles peuvent se produire. Et c'est ainsi que, effectivement, il y avait là dans l'histoire, pour faire ça courtement, des lépreux, des gens qui sont là à la porte de la ville et avec l'autre, avec les autres, avec le peuple, et eux aussi vont mourir. Et ben, ils se disent, ben, dans le fond, ben, partons dans le camp ennemi, et puis on verra si là, ben, on n'aura pas quelque chose à manger. S'ils nous tuent, eh bien, bon, de toute façon, si nous restons là, eh bien, c'est cela qui pourrait nous arriver aussi, on va mourir. Alors, voyez-vous, il y a eu une décision qui a été prise par ces gens. Ils ont, je pense, bien pensé et ils ont bien agi. Et ils se sont mis en marche et ils sont allés, ils sont sortis de la ville, ils sont partis vers l'ennemi. Et à leur grande surprise, comme le prophète avait annoncé, comme l'homme de Dieu avait dit, eh bien, il n'y a plus personne dans le camp. Dieu avait fait un miracle extraordinaire et il y avait eu une fuite de cette armée. Et ils avaient tout laissé là et il y avait là de l'abondance. Et ils ont pu se servir, ils ont pu manger, ils ont pu prendre même des étoffes et puis ce qu'il y avait là. Ils auraient pu en rester là aussi. Et ils sont allés raconter ça, rapporter ça au roi, dire écoute, voilà ce qu'on a trouvé, et puis c'est extraordinaire. Mais si vous remarquez, quand vous lisez le texte, eh bien, le roi dit oh là là, non, non, je pense que là,
eh bien, il y a quelque chose de pas normal. Et ils nous attendent quelque part, dans les montagnes. Et puis, si nous venons là, ils vont nous tomber dessus. Hein? Le doute, l'incrédulité, voyez-vous. Et puis, parfois, eh bien, on se rend compte qu'on est un peu comme cela. Dieu nous annonce des choses, il y a des bonnes choses qui sont devant nous. Et puis, on n'y croit guère. Et puis, on pense que c'est une stratégie de Satan. On reste là, on meurt, mais on reste là, on ne bouge pas. Et on est incrédule. Mes amis, je crois que vous devez mettre votre foi en action. Dans votre situation, Dieu ne peut pas vous laisser dans cette situation. Il vous affame, le diable vous affame, il essaie de vous mettre à terre par différents obstacles et difficultés. Dieu parle, sa parole vous parle aujourd'hui même. Il vous dit, non, lève-toi, avance, vas-y dans la foi. Puis, prends courage. Dieu va prendre soin de toi. Dieu a un plan pour toi. Ah, mes amis, j'aimerais juste vous voir dynamisé par ce message. Il y a de l'espérance pour vous. Il y a de l'espérance pour toi qui écoute ce message. Dieu peut-il faire une fenêtre au ciel pour vous? Hein? Même, c'est ce que cet homme a dit. Est-ce que Dieu pourrait ouvrir le ciel, faire une fenêtre? Dieu peut le faire. Il a nourri le peuple dans le désert. Le peuple qui avait faim, Dieu a nourri. Ils ont dit aussi la même chose. Ils ont dit, est-ce que Dieu pourrait dresser une table dans le désert? Oui, Dieu peut le faire. Dieu l'a fait pour moi. Dieu l'a fait pour ma famille. Dieu a pris soin de moi depuis toutes ces années. Waouh, j'aimerais que vous puissiez croire ce message, que vous puissiez recevoir par la foi. Dit, oui, Dieu, je crois et je reçois maintenant. Recevez de la part de Dieu, que cela change. Oh oui, Dieu va changer cette famine éventuellement en abondance dans vos vies, dans votre maison, dans votre famille. Ah, Dieu est fidèle, croyez-le, et puis recevez à cet instant même au nom de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.